Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les énergies de la pleine lune du lundi 30 novembre. Avant de commencer ce tirage, je tiens à vous dire un immense merci. Vous avez toute ma reconnaissance parce que vous avez été vraiment nombreux à partager, à réagir, à mettre des commentaires et à me soutenir. Je parle évidemment de ma vidéo « J'ai perdu mon calme ». Sous cette vidéo, j'ai reçu un nombre incalculable de soutien, d'encouragement et également de témoignages de personnes qui sont d'accord avec ce que j'ai exprimé et qui me disent se retrouver un petit peu dans la même situation. Je vous avoue que ça m'a donné beaucoup d'énergie, ça m'a motivée et également ça m'a redonné espoir de voir le message se diffuser. Et quand j'ai vu que voilà, certains l'ont partagé sur leur page en story, le nombre de personnes qui ont pris le temps de rédiger des longs commentaires pour être dans un véritable échange, ça m'a fait vraiment du bien. Donc je vous dis à tous un excellent, n'importe quoi, un très grand et un immense merci. Voilà, ça compte beaucoup. Je précise que l'objectif de cette vidéo est vraiment de partager cette vision-là des choses pour que ceux qui le souhaitent puissent remettre en question une vision des cartes peut-être étriquée, petite, parce qu'ils n'ont pas eu accès à cette autre façon de l'envisager. C'est également cette invitation à tester l'utilisation de cet outil de diverses manières pour tout ce qu'il peut nous apporter, mais il ne s'agit pas de vouloir imposer une vision des choses à qui que ce soit parce que ça ne serait pas constructif. Donc voilà, je vous invite à continuer à la partager, à en discuter, à porter vraiment cette façon-là d'utiliser les cartes pour que petit à petit, eh bien, un maximum de gens puissent au moins avoir l'opportunité de l'envisager autrement. Et donc, très très grand merci à tous ceux qui y contribuent. Et si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je vous invite à aller la regarder. Vous allez la trouver juste en dessous, sous la chaîne. J'ai une deuxième chose à vous dire. J'ai parlé dans les guidances par signe du tirage 2021 en vous disant que les commandes seraient ouvertes à partir du 1er décembre. Mais j'ai déjà reçu plusieurs demandes de renseignements, personnes qui souhaitaient la commander. Donc finalement, j'ouvre les commandes à partir du moment où vous regardez cette vidéo. Comme ça vous permettra aussi de vous pencher dessus pendant le week-end. Donc si vous souhaitez soit commander la vôtre, soit avoir des renseignements, vous pouvez me joindre via mon mail ou ma page Facebook. Vous avez toujours les renseignements sous la vidéo dans la barre de description. Donc il s'agit d'un tirage que vous recevez par vidéo pour que vous puissiez la revisionner au long de l'année et vraiment peut-être à chaque fois percevoir d'autres choses et qu'elle puisse vous accompagner. C'est pour ça que je choisis cette formule-là. À l'intérieur, vous avez un tirage de tarot en 9 cartes, des cartes de conseils, de développement personnel également. Tout ce que je peux aussi avoir en ressenti. J'aborde les sujets du développement personnel, du professionnel, du relationnel, sentimental et je n'aborde pas le sujet de la santé. Voilà, comme ça, vous êtes prévenus. Je précise, est-ce que c'est vraiment encore nécessaire, qu'il ne s'agit pas d'une vidéo purement prédictive. L'objectif, c'est vraiment de vous permettre de découvrir, de comprendre et d'accueillir les énergies qui viennent vers vous, de savoir comment accueillir au mieux cette année. Voilà, donc s'il y a des choses qui ressortent en disant ça devrait se passer comme ça, évidemment je le dis, mais ça n'est pas la finalité première de cette vidéo, c'est vraiment de la guidance. Après si vous connaissez mes vidéos, c'est tout simplement de la même façon que je travaille en privé. Voilà pour ces infos là et on va pouvoir maintenant passer au tirage pour la pleine lune. Donc je vais commencer avec le tarot et ce sera le Lily Black Tarot. Donc, on est parti. Voyons voir ce que nous avons comme énergie pour cette pleine lune. Alors, j'ai remis les cartes dans le paquet parce qu'il y en avait plusieurs. Ah oui, j'ai pris à l'envers. Forcément, si je le prends à l'envers, ah ben non, c'est qu'il est tout embrouillé. Bon, c'est pas grave, on va se faire un tirage en droit envers, ça change un peu. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons la carte de l'ermite. Ce que va vous apporter la pleine lune, c'est le fait de comprendre, d'avoir un déclic. Si vous êtes en train d'essayer de faire avancer les bons projets, mais pas avec les bonnes convictions ou pas avec les bonnes méthodes.
Donc, quelque part, cette pleine lune, elle nous invite à être efficaces. Soit dans le fait de dire, je vais maintenant chercher les outils qui marchent, je vais chercher à me faire vraiment comprendre, soit dans le fait de se dire, ok, je sais ce que je veux, je sais aussi que jusqu'à présent, je me mettais des barrières que je peux m'enlever, je vais commencer à les enlever. Donc, il y a des déclics, mais qui sont à l'intérieur de nous. Il peut y avoir aussi des chemins qui s'éclairent. Donc cette pleine lune, elle nous invite à une certaine forme d'introspection, mais qui a pour objectif de faire la lumière sur les choses. Et dans cette idée de faire la lumière, ce qu'on va chercher, c'est à y voir clair, à trouver qu'est-ce qui va nous permettre de devenir plus compétents ou qu'est-ce qui va nous permettre de se mettre vraiment en chemin pour pouvoir aller de l'avant. Donc pour moi, la pleine lune, c'est pas forcément le moment où ça y est, on y va, on pose les choses, mais c'est le moment où on décide d'avancer. Et pour moi, cette carte, elle nous parle aussi d'autre chose avec cette notion de sagesse. Je vais redonner le droit à chacun d'avoir ses opinions, d'avoir ses propres priorités, et je ne vais plus le critiquer pour ça. Mais je vais refuser aussi maintenant de me laisser atteindre par les gens qui essaient de me détruire, qui essaient de m'empêcher de m'épanouir, qui essaient de me détourner de mon chemin et mes objectifs. Donc ça peut être aussi une pleine lune où on va un petit peu mettre les points sur les i en disant ok, c'est votre opinion, mais j'ai la mienne. Ok, donc on va arrêter de se disputer et à essayer de savoir qui a raison et qui a tort, on va plutôt respecter celle de chacun. Et on va plutôt dire, suis ton chemin, moi je suis le mien. Et si à un moment donné on se retrouve sur le même, on avancera ensemble. Et si on a besoin d'aller sur des chemins différents, on l'accepte aussi. C'est pour ça qu'on pourrait voir la fin de certains conflits ou la fin de certaines associations qui étaient basées sur de la compétition, qui étaient basées sur une quête d'être au-dessus ou en dessous de l'autre, pour devoir ou pouvoir, selon comment vous le vivez, aller vers quelque chose de plus sain. Donc ça va être des relations toxiques qu'on va lâcher pour choisir de réavancer seul. Ça va être des personnes qui avançaient seules et qui se montaient le bourrichon, qui vont pouvoir recevoir des opportunités, des personnes bienveillantes qui vont leur permettre de voir les choses autrement. Donc dans tous les cas, on passe de quelque chose de sombre à quelque chose de plus lumineux, d'une attitude bloquante, stérile, à quelque chose de plus constructif. Voilà pour moi ce que dit cette ermite avec l'énergie de la pleine lune. Donc on va compléter évidemment les tirages avec d'autres cartes de tarot pour essayer d'aller un petit peu plus en détail. Alors, voyons voir. Alors, nous avons la carte du 5 de bâton. Donc, je vous la montre à l'endroit, c'est mieux. Cette carte du 5 de bâton, elle nous indique clairement que c'est le moment d'arrêter de foncer tête baissée quand on sait qu'on fonce dans un mur. Et c'est aussi le moment de comprendre que nous avons en nous peut-être des désirs contradictoires et qu'on ne peut pas, de manière efficace, être au service d'une chose et une autre si elles ont des directions complètement différentes. Je m'explique. On peut avoir le désir d'être aimé et en même temps le désir d'être aimé par une personne en particulier, mais si elle ne nous aime pas, elle ne nous aime pas. Donc il vaut mieux prendre un chemin plus sage qui est celui de dire j'ai envie d'être aimé tel que je suis. Donc si quand je suis moi-même cette personne ne m'aime pas, je lâche cette relation-là et je vais plutôt prendre soin de moi. Si c'est pas le cas, tant pis, parce que je vais pas m'empêcher moi d'aller dans le sens d'aller de l'avant juste parce que lui il veut pas. Donc pour moi cette pleine lune, elle nous permet vraiment de lâcher toutes ces énergies où on a deux désirs qui ne sont pas compatibles et on essaie de faire avancer les deux et ça ne marche pas. Elle va nous permettre de lâcher ceux qui sont pas bons, ceux qui sont limitants, ou ceux qui, quelque part, privent quelqu'un soit de la liberté, soit de la responsabilité de sa propre vie et de son propre bonheur. Donc ça dépend évidemment pour chacun d'entre vous de où est-ce que vous en êtes par rapport à tout ça. Alors, voyons voir ce qu'on va accueillir. Eh bien oui, nous avons la carte du cavalier d'épée, donc elle était également à l'envers et c'est exactement ça, c'est-à-dire que cette pleine lune, elle nous permet d'arrêter de nous engager dans des débats stériles, vous voyez, c'est ça en fait.
Ça peut être à l'intérieur de nous. Je me pose encore la question de savoir est-ce que je devrais dépenser tant d'argent pour acheter ce que j'ai alors que je sais que j'en ai pas les moyens. Bon, ben, j'arrête ce débat stérile là et je me pose plutôt la question de comment je peux faire pour avoir un meilleur niveau de vie. Je me pose encore la question de comment je vais faire pour convaincre un tel de m'aimer. Ben, je vais plutôt me dire en fait je suis pas censée convaincre les gens de m'aimer, soit ils m'aiment pas, donc j'arrête d'essayer de le convaincre. Vous voyez, on est beaucoup là-dedans. On va venir développer notre pouvoir personnel. On va chercher comment être compris, comment être entendu, comment faire passer son message de façon efficace. Et quand on n'arrivait pas à accepter le message de l'autre en face parce que c'était pas ce qu'on voulait entendre, eh bien on va accepter de l'entendre. On va accepter de faire avec la réalité pour pouvoir aller de l'avant. Et quand on a juste besoin de trouver le bon outil, bah, ça pourrait évoluer pendant cette pleine lune. On peut trouver les bons outils, on peut accepter d'être dans une forme d'expansion saine. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Eh bien, on continue. Nous avons la carte de la justice qui était également à l'envers. On a un tirage tout à l'envers. On a la carte du chariot. Donc là, on a quand même deux arcanes majeures qui se suivent, mais dans le sens inversé. Donc on est vraiment invité à rebrousser un petit peu chemin quand on se rend compte que finalement, ça faisait un moment qu'on avançait ou on avait décidé d'aller dans une direction qui comportait plus de chances d'échouer que de réussir, pour mettre un nouveau plan en place, une nouvelle stratégie en place, mais qu'il soit réellement efficace. D'accord ? Quand on se rend compte aussi que finalement, ce qu'on essayait de défendre, c'était pas quelque chose de juste, eh ben on va faire marche arrière. On va quelque part lâcher un petit peu ce besoin de reconnaissance extérieure, ce besoin d'être validé par les autres. Vous voyez, cette notion où finalement on arrive à ses fins mais par des moyens pas très jolis, ben on va devoir lâcher tout ça pour faire des choses qui sont beaucoup plus dans la pédagogie, dans la justesse, dans le partage, dans chercher à répartir les choses de façon saine. Voilà. Et on a ensuite l'énergie du 2 d'épée à l'envers également. Donc là, on a un tirage très mental finalement qui va vraiment nous inviter à réfléchir les choses autrement et à faire d'autres plans, à mettre d'autres stratégies en place, mais pas changer pour changer, changer pour faire quelque chose qui marche mieux. Donc moi, j'ai vraiment la sensation que quand on a des responsabilités que l'on n'a pas prises ou que l'on a prises d'une manière destructrice, ben on va devoir se remettre en question. Quand on a essayé de faire avancer les choses parce qu'on aimait la confrontation, parce qu'on aimait aller au conflit, parce qu'on se nourrissait d'une compétition qui ne servait à rien, eh ben on va en avoir marre et on va se rendre compte qu'il y a d'autres façons plus utiles et plus constructives de faire avancer les choses. Vous regardez par exemple les réseaux sociaux, c'est fou le nombre de gens qui vont être véhéments, qui vont être mauvais avec les autres parce qu'ils n'ont pas la même opinion. Mais en quoi c'est constructif? Quelqu'un à qui vous dites « tu penses pas comme moi donc t'es nul », il va pas avoir envie de réfléchir à votre opinion, quoi. Vous êtes juste en train de l'attaquer, il va avoir envie de se défendre. C'est normal. Alors que si vous dites bah, mon opinion c'est ça, qu'est-ce que vous en pensez? Ou je vous invite à y réfléchir. Ah bah là c'est accueilli autrement. Là vous êtes en train de dire à la personne bah, je vois que vous êtes capable d'avoir des opinions, vous avez une forme d'intelligence, bah, cultivons les choses ensemble et faisons avancer les choses ensemble. C'est beaucoup mieux. Bah, je trouve que cette métaphore c'est exactement ce que nous apporte la pleine lune. Elle nous invite à passer d'une façon de faire qui est stérile, à une façon de faire qui est constructive et qui fait avancer les choses. Elle nous invite à arrêter de chercher à s'épanouir, d'en vouloir se battre, se confronter avec ceux qui sont différents de nous, pour plutôt laisser les autres vivre et vivre nous aussi et pouvoir dire à chacun mais va dans la direction que tu veux. Et en fait on verra bien dans quelle direction ça marche. Vous voyez, c'est un peu ça. Et quand on sait que quelque chose ne marche pas par expérience, quand on sait que ça manque de justesse, quand on sait que c'est uniquement l'ego qui est au pouvoir, eh ben on n'est pas dans le truc de vouloir imposer à l'autre qu'il soit d'accord avec nous, qu'il change sa façon de faire, mais on est dans chercher des arguments qui vont faire mouche, des arguments qui vont induire la remise en question de l'autre, parce qu'en fait, on accepte de comprendre qu'on ne fait pas changer quelqu'un d'avis en lui imposant les choses, mais uniquement en lui permettant d'expérimenter autrement.
Et si à un moment donné ça fait sens pour lui, là il va faire évoluer son opinion. Donc on est vraiment dans cette quête de sagesse, cette quête de faire les choses intelligemment. Et ça va demander d'arrêter de gaspiller son énergie à être dans la critique, comment dire, stérile. Ça va demander aussi d'arrêter de continuer à poursuivre des objectifs où on sait que de toute façon on va se prendre un mur. Si on va dans ce sens-là, on sait qu'il n'y a rien de bon, ou si on continue de cette manière-là, elle n'a jamais marché jusqu'à présent, pourquoi ça marcherait? Testons-en une autre. Donc on vient remettre en question notre façon de penser et de diffuser nos opinions ou nos connaissances pour aller vers une façon de faire ces choses-là où en face, ça va être réceptif. Voilà. On passe de quelque chose où c'est fermé à quelque chose où c'est ouvert. De quelque chose où on va être rejeté à quelque chose où on peut être entendu. C'est vraiment cette idée-là que nous fait passer la pleine lune. Donc, soit tout ce que je viens de vous expliquer, soit le fait de sortir de l'ombre, tout simplement. Voilà, quelqu'un ne va pas pouvoir savoir que vous proposez telle chose si vous n'en parlez pas. Quelqu'un ne va pas pouvoir comprendre ce que vous ressentez si vous ne l'expliquez pas et qu'il n'a pas la même sensibilité que vous. Donc on sort du silence ou alors on sort du dialogue stérile pour commencer à aller dans quelque chose qui peut fonctionner parce qu'on vient accepter de nourrir quelque part nos engagements, nos convictions et nos croyances, mais d'une façon constructive. Vous avez planté, je sais pas, une graine dans le sol, et puis tous les jours, vous la regardez, vous lui mettez du désherbant dessus, elle va pas trop pousser, quoi. Voilà. Alors que votre plante, vous en prenez soin, là, elle a des chances de porter ses fruits. Bah, c'est pareil que si je hurle sur quelqu'un, il va juste se défendre contre moi et il va pas écouter ce que j'ai à dire. C'est pareil que si je suis dans un truc où ce que je veux, c'est écraser les autres pour briller, bah, que je le veuille ou non, à un moment ou à un autre, je serai vue comme quelqu'un qui cherche à écraser les autres. Et pas comme quelqu'un qui propose ce qu'il a de bon à proposer. Si dans mon couple ou dans ma famille, je veux absolument qu'on m'écoute, bah, à un moment donné, les autres, ils vont me dire j'en ai marre de jamais avoir le droit à la parole et avance tout seul, quoi. Donc quelque part, c'est pour ne pas se retrouver isolé dans l'aspect triste, désespéré, se sentir trop seul. C'est ce qu'on essaie maintenant d'éviter ou c'est ce qu'on essaie de venir guérir en soi. D'accord? Donc ça veut dire que la pleine lune, elle va peut-être mettre en lumière la partie de notre vie dans laquelle on se sent trop isolé, trop seul ou trop ignoré pour que ça puisse évoluer vers quelque chose où on peut à nouveau être dans l'échange et le partage. Donc c'est pas si mal. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette pleine lune. On va se tirer une petite carte de conclusion dans l'oracle message d'éveil. Donc voilà, je vous rappelle, comme je l'ai dit en début de vidéo, que si vous souhaitez commander votre tirage pour l'année 2021, vous pouvez dès à présent me contacter via mon mail ou via ma page Facebook pour avoir les renseignements ou passer votre commande. Si vous souhaitez savoir un petit peu plus ce que c'est, je l'explique en début de vidéo. Alors, nous avons la carte « Retrouver l'enfant en soi ». J'enlève tous les masques que je me suis créés. Je suis vraie avec moi-même et avec les autres. Clairement, hein, les jeux de manipulation, la mauvaise foi, tout ça, pendant cette pleine lune, en fait, ça marche pas, quoi. Ça marche pas. C'est vraiment cette notion de être de mauvaise foi. Ça marche plus, les autres en face en ont marre. Donc si vous êtes face à la mauvaise foi, c'est le moment de dire stop, je n'en veux plus. Si c'est vous qui fonctionnez comme ça, c'est le moment d'essayer de comprendre quelle peur vous essayez de dépasser avec ça. Et tout ce qui est mauvaise foi dans le sens de d'avoir des mauvaises croyances, voilà, des mauvaises foi, ce sont aussi ça, des mauvaises croyances, on pourrait faire évoluer nos croyances vers quelque chose qui marche mieux. Donc, dans la joie, je m'ouvre à la magie de la vie et je traverse chaque situation dans l'accueil, la simplicité et la souplesse. Voilà. Plutôt que de tout dramatiser ou critiquer, je m'abandonne en toute confiance au Père et à la Mère Céleste en vivant la féerie de l'instant présent, tout en m'amusant. Écoutez, je trouve qu'elle résume plutôt bien le tirage. Hein. Voilà.
C'est vraiment ça qu'on fait, on redevient libre d'avancer, de croire, de changer d'avis et d'aller vers ce qui vraiment nous appelle et peut nous émerveiller. Donc on redevient libre de se sortir de ce qui n'est pas dans ce sens-là. Et on reçoit quand même clairement une petite leçon où on comprend que quand on est dans vouloir nuire aux autres ou rabaisser les autres, bah ça marche pas quoi. Et l'autre carte que nous avons, c'est être. Je prends du temps pour moi et pour écouter les besoins véritables de mon cœur. Je me recueille en mon intérieur, ce lieu de paix, où je retrouve toute la splendeur d'être de mon véritable moi. Dans le vide de mes pensées, je me nourris de la lumière et de l'amour véritable dont j'ai besoin pour vivre, qui vient vraiment expliquer l'énergie principale de l'ermite, donc voilà, qui vient bien aussi clôturer ce tirage. Bah écoutez, je trouve que c'est un tirage intéressant, une pleine lune qui pourrait nous permettre de faire des bonds en avant, donc j'espère que ça va être le cas. Voilà, essayez de pacifier les conflits et de les faire avancer intelligemment, qu'ils soient à l'intérieur de vous ou avec les autres. Essayez de ne plus donner d'importance aux gens qui sont là pour vous critiquer ou pour vous démonter de façon complètement stérile et arbitraire, et focalisez-vous plutôt sur qu'est-ce que vous avez envie de faire avancer qui est bon et qui est sain et qui respecte aussi le droit d'être et d'avoir sa propre foi de chacun. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis moi je vous dis à bientôt.